Nous disons Seigneur merci à soi pour grâce, pour faveur. Faites content parce que vous la caille Seigneur. Amen. Nous avons un monde qui vient caille Seigneur pour venir pour grand merci. Seigneur a toujours des choses pour dire et il a toujours des bagailles pour bailler. Amen. Il y a un moment passé caille Seigneur, dans la présence Seigneur, ce n'est pas un moment perdu ou pas perdu. Mais ou calmer. Amen. Assoya. Nous voulons parler ensemble avec nous. Nous ne pas dire à péché, ni pas dire à faire étude tout, mais nous voulons parler sur l'importance de la foi. L'importance de la foi. La foi est comme un muscle. Elle se développe et renforce avec le temps. Chacun de nous doit vivre une vie chrétienne basée ou bâtie sur la foi. Nous devons développer la foi, faire des projets de foi. Pour vous dire, la foi est un processus. Un processus de croissance. Avant de croire pour de grandes choses, commencez par des petites choses. La foi n'est pas de l'intellect, de l'intelligence, mais du cœur. Amen. Amen. La foi n'est pas s'accrocher à soi-même, à son moi, ses propres efforts, mais avoir une relation avec Dieu basé sur la confiance. Car la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Le mot foi vient du latin fides qui signifie confiance. La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. Au point de vue biblique, selon Hébreux chapitre 11, le verset 1er nous donne une définition claire de la foi qui dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela dit que la foi est l'acte qui déclare que ce que nous avons demandé nous appartient déjà. Il y a des gens qui baillent la foi, définition ça, je dis la foi c'est fermer œil intellectuel. C'est fermer œil intellectuel. Ça veut dire prouver œil spirituel. Mais plutôt à ouvrir Bible ensemble avec moi. C'est dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Attendez ça dit. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. D'après ce texte, c'est-à-dire Marc chapitre 11, versets 22 à 24, il est super important, essentiel que nous ayons la foi de la parole de Dieu. Jésus exhorta les disciples ainsi: ayez foi en Dieu. Une foi qui se repose en Dieu, sur Dieu, est une confiance inébranlable, solide.
que quiconque dit à cette montagne, montagne au sens figuré, signifie problème, calamité, obstacle. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il le verra s'accomplir. Avec la foi, vous serez en mesure de lier et de délier tout ce que vous demanderez en priant. Aujourd'hui, je vais vous citer 3 grands obstacles parmi les obstacles à notre foi. Le premier obstacle, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance ou absence de connaissance de la parole de Dieu. Le premier obstacle, c'est l'ignorance ou absence de connaissance de la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu peut avoir plusieurs conséquences importantes dans la vie d'un croyant. Osée 4, le verset 6, le dit clairement. Mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance conduit à la destruction. Manque de connaissance de la parole nous conduit aussi à une crise d'identité. Nous ne savons qui nous sommes en Christ, notre pouvoir, ce que Christ a déposé en nous. La connaissance et la pratique de la parole de Dieu apportent des bénédictions. Mais l'ignorance ou la méconnaissance de la parole de Dieu peut nous priver des promesses et des bénédictions que Dieu a pour nous. La parole de Dieu révèle notre identité en Christ et notre héritage spirituel. Sans cette connaissance, nous pouvons vivre en dessous de notre capacité en tant que chrétien, en tant que monde qui est sauvé, que monde qui attend le Seigneur, que monde qui va dans le ciel. Pour éviter les conséquences, qui ça nous doit faire? Nous devons lire, méditer et appliquer la parole de Dieu dans la vie nous chaque jour. Romains 10, verset 17 il dit nous ça clairement. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Votre foi grandira au fur et à mesure que vous entendrez la parole de Dieu. Plus vous lisez la Bible, plus vous écoutez les messages à l'église, plus vous assistez à des réunions bibliques, plus vous écoutez des messages, c'est pour ça que foi lui-même l'a grandi. C'est ça que nous dit, sans la connaissance de la parole de Dieu, ou sans la révélation de la parole de Dieu, foi nous pas qu'à grandir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est vrai que nous devons prier. Moi, pas dit pour ne pas prier, c'est pas ça. Puis en mesure où qu'à prier, c'est prier parce que la Bible dit prier sans cesse. Mais la prière, l'important c'est vrai, l'essentiel, mais la prière ne fait pas grandir la foi. Li pas fait foi nous grandir. Mission principale la prière qui ça fait, li mettez nous en contact avec mon Dieu, avec puissance de Dieu et lui permettre nous en intimité avec Dieu. Il permet de nous développer une sorte de relation avec Dieu. Mais la prière pas grandit la foi. Pour que la foi nous capable de grandir, nous devons écouter la parole de Dieu. Devant épreuve, c'est ça qui va le faire dire. Lorsque épreuve vient, mauvais la vie vient, c'est ça qui va faire dire. Moi c'est tête, moi pas queue. Moi en haut, moi pas en bas. C'est ça qui permet comme on a dit, pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ.
C'est ça qui va faire me connaître que me dit je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui permet de dire ça? C'est la parole de Dieu. Lorsque le problème est fini, l'obstacle est fini, qui permet que moi capable de camper. J'ai la foi pour me camper, pour me connaître que je ne pas en affaire avec notre petit Dieu petit, mais on a fait avec mon Dieu qui peut faire de grands prodiges, un Dieu qui peut envoyer la pluie de la première et de la dernière saison, un Dieu qui peut multiplier, un Dieu approvisionnement, un Dieu qui baille nourriture à tout chair en son temps. Sans la parole de Dieu, il n'est pas possible. Manque de connaissance de la parole de Dieu, le capable de dire, c'est manque de sagesse et de direction. Parce que la parole de Dieu, les stimuler foi nous, les stimuler là. Hein? C'est comme si vous les boostez là. La parole de Dieu booster foi nous, il voit foi nous monter, il fait nous faire pour Dieu plus confiance, nous agir devant difficultés, nous pas faire bec à terre, mais nous avancer. Sans la parole de Dieu, il n'est pas possible. Parce que la parole de Dieu, c'est une source de sagesse pour nous. Sans lui-même, il est facile pour nous perdre et pour nous manquer direction divine pour la vie. Le texte dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il dit, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il demande s'accomplira. Le deuxième obstacle en foi nous, c'est le doute. Nous sommes ignorance de la parole de Dieu qui fait un obstacle, qui empêche foi nous grandir, qui empêche nous faire mon Dieu confiance. Le pas de parole de Dieu, mais pour nous, ça qui est devant nous, sur le texte là, nous c'est le doute. Le doute, c'est un obstacle. Si que n'est pas là, ça veut dire que ça que nous demandons au Dieu que nous avons joigné. Jacques dit nous dans son épître, chapitre 1er, verset 6 à 8, celui qui doute est comme un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Selon texte là, Saint Jacques se dit non, chrétien, il ne peut pas approcher mon Dieu avec doute dans le cœur. Il doit faire mon Dieu confiance. Il doit avancer comme la mer agitée, comme un monde qui vacille, comme un vacillant, comme un monde qui sous, comme un monde qui sous les marcher, on fait ça. On veut dire qu'il n'y a qu'une buté. Chrétien, pas supposé comme ça, mais il a approché comme mon Dieu, il doit approcher avec une foi ferme. Devant le monde que nous connaissons, qui gagnait tout pouvoir. Amen. Moi, je songe que t'es Haïti, et puis moi, j'ai prié, et puis moi, je dis Seigneur, moi, je dis ça dans la prière, Seigneur, montrez-moi la vie. Je dis, montrez-moi qui ça pas bon la caille, qui sont pas vrais, qui sont pas acceptés. Et m'a dit, bon Dieu, il n'est pas loin. Nous ne servons pas Dieu lointain. Nous servons Dieu proche. Qui proche. Mon Dieu, les dit, il est ensemble avec nous. C'est pas menti. Il est là tout bon. Et puis, ce jour-là, que m'a prié, et puis m'a dit, Seigneur, dis-moi qui sont pas la caméra, dis-moi qui sont pas faits, dis-moi qui sont pas acceptés. Et puis, me dormir. Moi, ouais, Seigneur, moi qui paraît. Moi, dit, où compte ça, me dans vous? Ou gagne une foi vacillée. Ils ont vacillé. Comme ça dit. Et puis, les lever. Et puis, papa me fait ensemble avec moi. Et puis, il me dit, papa, ça veut dire. Et
Gon qui parle nous dit comme ça que ça parle maintenant moi vaciller. Et puis papa me dit c'est pas moi non, c'est tout bon. Parce que là on fait un bagage, l'autre doit faire un bagage ou prendre décision, ou pas me dire ou quoi, ou poser question, papa me dit où doit agir, papa me dit où consacrer, ou toujours poser question. Ça veut dire ça c'est un manque de foi. Ça veut dire moi pas ferme, vaciller. Vaciller, m'a dit est-ce que c'est vrai, est-ce que je agir, est-ce que je fait ça. Et puis je viens comprendre que bon Dieu, il parle ça dans la vie nous lorsque nous pas placer confiance nous dans lui. Lorsque nous pas faire confiance. Est-ce que le doute c'est le péché? Nous capable dire non, capable dire doute pas péché. Mais pour chrétien, il pas supposé de la approcher pour mon Dieu pour le gagner tout dans la vie là. Parce que qui ça tout la fait, il engendre la crainte, l'inquiétude et la peur. C'est ça le fait dans la vie non. Doute là, c'est un sentiment de certitude qui remet en cause bien des choses. Douter, c'est supposer des questions ou exprimer des incertitudes. Vous croyez, mais vous avez des difficultés à croire. Vous avez toujours des questions à poser. Qui ou quoi, comment, tout cela. Car on dit, le doute, c'est l'opposé de la foi. Et ça fait que Jésus, il était réprimandé disciples, surtout pour Pierre, pour te dire, genre de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Pourquoi as-tu douté? Le doute, nous capable de dire, c'est un manque de respect pour l'omnipotence de Dieu. L'autorité de Dieu, ça veut dire que vous manquez l'omnipotence de Dieu, respect, ou dérespecter mon Dieu. Alors, je vous dis, Seigneur, limité, des bagailles pas à faire. Et pourtant, la Bible dit nous. Nous ne parlons pas de la Bible, nous dit la nature. Il montre nous que à qui mon Dieu nous a fait. Mais nous doutons de mon Dieu, nous manquons omnipotence, mon Dieu, respect. Nous manquons puissance, mon Dieu. Ça veut dire c'est ignorer la toute puissance de Dieu. La Bible dit, la prière de la foi fait appel à la puissance de Dieu pour accomplir ce que humainement est possible. Jésus exhorta ses disciples à croire qu'ils avaient déjà reçu ce qu'ils avaient demandé dans la prière. Même si la réponse tarde à cela, elle arrive certainement. Lorsque vous méditez continuellement la parole de Dieu, nous dit foi grandit. Nous dit que l'affermi aussi. Avoir une grande foi, c'est vrai, mais affermir la foi, c'est un autre bagage. Gagner la foi, c'est nous. Mais pour foi affermir, c'est un autre bagage. Et ça fait que pour tester foi, nous, qui ça mon Dieu fait parfois, il voyait épreuve dans la vie nous pour capable tester foi nous. Nous connaissons ça, mon Dieu voit épreuve, c'est pour capable produire en nous la gloire. Parce que épreuve yo éphémère, épreuve yo passagère, yo pas là pour longtemps, yo là pour un petit bout de temps. Tant yo très court. Mais pour affermir la foi, bon Dieu, il voyait épreuve. C'est ça fait que les épreuves viennent, moi avec nous pas supposer douter. Nous devons faire, bon Dieu, confiance. C'est ça fait que Pierre l'a dit dans le livre, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Lui-même. Après que vous aurez souffert un peu de temps, ça veut dire pas non, il pas non pire.
pour un petit bouton. Ça veut dire les obstacles ont fini, les tribulations ont fini. Ils n'ont pas fini pour décourager nous. Ils n'ont pas fini pour faire nous abandonner mon Dieu. Ils n'ont pas fini pour faire nous quitter le Seigneur. Mais non, mais ils ont fini pour affermir nous, pour nous maturité spirituelle, pour nous connaître à qui pour Dieu nous en a fait. Les vivre devant un autre problème, devant une autre difficulté, pour nous dire aïe, mais ça Seigneur a été fait. Pour nous connaître que nous sommes capables de faire encore. Parce que c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon Dieu, nous, les pas changer. Et ça veut dire qu'on comprend l'auteur qui chantait, qui dit comptez les bienfaits de Dieu. Mettez tout devant Dieu et on va voir qui ça baille. Avec dit que les difficultés vont venir, les épreuves vont venir, mais on finit pour la guerre. Parfois, il y a force, c'est vrai. Il y a des fois qui viennent dans la vie, nous ne sentons pas à camper encore. Il y a des difficultés, il y a des problèmes qui viennent dans la vie, c'est comme si nous ne sentons pas nous, non. Et lorsque nous ne sentons pas nous, non, c'est dépouiller Seigneur à dépouiller moi. La dépouiller moi. Parce que la balance à nous, la maturité spirituelle, la forêt. Vous aurez souffert un peu de temps. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira. Il est là pour la fermer. Il est là pour le nous faire, pour le rendre dessus. Mais parce que le fort fini, il finit pour le fouet aller, il finit pour la terre, il souquer à gauche, il souquer à droite, il souquer derrière, devant, mais nous étions fermes. Parce que c'est la ferme nous, il dépose son bagage en temps nous, il met ton bagage en temps nous. Problème, pas à côté de nous aller. On fait chose, c'est l'exemple de nez qui était affermi, malgré problème, malgré difficulté, mais il campe là, il dit au parole, il dit je sais que mon rédempteur, oh yes. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il y a une situation, maladie, diagnostic, cancer. Et puis quand elle dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Oh yes. Rédempteur non vivant. Seigneur, moi, il est brave. Ça veut dire que nous Seigneur ressort. Les problèmes ont fini. C'est pas ça qu'on fait. Ou crier. Chrétiens vont crier. Les pasteurs vont crier. Les évangélistes vont crier. Parfois, on va pouvoir se l'esprit. On fait prêcher. Et puis, on arrive. Les messages qu'on fait prêcher. Et puis, on fait 2 jours par la prière. On dit, est-ce que c'est notre péché ou trompé? Est-ce qu'ils sont faits, c'est normal? Qui ça? Mais, ouais, après chaque mais c'est pour ça, c'est comme si Seigneur a fermé, ou a monté un escalier, ou a monté, changer que tu es actif, pendant que tu es sous frère. Et puis, on paquet m'a fait quelqu'un dans le temps, un bon, et puis, expédition devant, derrière. Et puis, Seigneur dit, la vie, c'est comme si on marche escalier. Il dit, chaque marche où elle monte avec elle, les ennemis sous première, moi-même sous deuxième, sous troisième avec elle. C'est ça fait que le capable dit, moi pas dit ça pour orgueil, mais ma dit, il pour me dire qui poursuit nous créer. Moi, je ne pas peur de ça. Moi, je ne pas peur de ma fruitière. Moi, je ne pas peur de ma solange. Tu veux dire, 33e degré. Pas peur, parce qu'on fait expérience à Dieu. Nous connaissons qui mon Dieu crier. Et ça fait que soit là qui a campé devant. Et puis, prenez que la vie m'enlève avec ce Seigneur, m'a tremblé devant. Parce que nous connaissons mon Dieu n'a Dieu fait. C'est ça que Seigneur a fait. Les voix épreuves, les qui quittaient tribulations, parce que la Bible dit nous, l'Éternel pas tenter nous, au-delà de force nous. C'est parce que nous connaissons, nous qu'à supporter, c'est parce que nous connaissons, les routes la faire avec nous. C'est parce que nous connaissons, ils vont compter nous en
pour nous inébranlable. Mais pendant tout ça, malheur à nous, si nous abandonnons la foi. Assurément dire, quelle que soit l'épreuve, difficulté qu'on a tracassé, abandon, humiliation, quel que soit soit à prendre, pas jamais abandonner la foi. Amen. C'est rester calme pour Dieu. Même si promesse l'attendait, mais la privée quand même. Il dit que lorsque cette confiance s'établit, c'est là que votre relation avec Dieu est intensifiée. Dans les moments difficiles, fortifiez-vous. Fortifiez-vous par des psaumes, des prières et des supplications. Mon Dieu, pas les la plaire. Les la poser qui, pourquoi, comment. Il n'a pas voulu leur poser des questions. Parce que pour mon Dieu, c'est orgueil, ça y est. Mais les ont fini rapprocher contre mon Dieu par des sauts, par des prières, des supplications, par des soupirs inexprimables. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui campe contre nous, le Paraclet, le mentor qui l'a coaché nous, qui a poussé nous, qui a propulsé nous pour aller plus haut. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, toujours dit mon Dieu merci. Lorsque les l'épreuve vient, tout avait en failli nous. Mais toujours dit mon Dieu merci pour ce que fallait. Ce n'est pas là que Seigneur, ou mettez là, ça veut dire que les bagailles, vous pouvez faire toujours. Surtout demeurer dans la parole de Dieu, qui produit la foi plutôt que dans la parole des hommes. Nous sommes deux obstacles à foi nous. Nous sommes manque de connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes le tout qu'on y a là, nous allons un troisième, qui c'est troisième obstacle, qui c'est dernier obstacle, troisième obstacle, c'est ça l'impatience. L'impatience. Croyez ce que vous avez demandé, même s'il prend du temps, même si la promesse tarde. Attends-la, elle arrive certainement. Dieu nous n'est pas chambre ici. Il n'est pas chambre en temps, mais il est toujours arrivé à l'heure. Dieu, c'est Dieu des circonstances et des temps. L'impatience. L'impatience, c'est un autre obstacle à la foi. La plupart d'entre nous aimeraient des choses, des résultats, des réponses faciles et rapides. Parfois, nous très précis. En pile, nous, pas content, en bon créole, nous pas qu'attendre. Nous sommes quelque chose, nous toujours pressés. Mais nous connaissons l'attente fait partie de la foi. La foi pas fonctionner sans patience. C'est vrai que nous attendons des mois, des jours, des décennies pour que nos prières exaucées, pour que nos rêves réalisés. C'est parce que nous prions un mois, 2 mois, 10 ans, il n'est pas réalisé pour dire que peut-être ça, mon Dieu, pas agir. Non, c'est pas vrai. La Bible dit, selon la Bible, la vraie foi produit la patience, c'est-à-dire l'endurance devant les difficultés. Jean nous dit, le but des épreuves n'est pas de vous perdre, mais plutôt de développer votre confiance en Dieu. Hébreux 11, le verset 7 va dire, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore
et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a passé des décennies à construire l'arche en attendant que Dieu fasse ce qu'il avait dit. Peu importe ce que nous avons traversé, ce que nous avons confronté, nous devons faire preuve de patience. Ce n'est pas facile, non? Surtout pour nous les femmes. Nous-mêmes femmes, nous toujours pressées. Nous-mêmes femmes que même au travail, nous avons dit si on a fait pour nous quelque chose à faire, on dit quelque chose, ou même si ça. Vous connaissez que c'est un défaut, nous pas de patience, nous faisons erreur, nous échouons parce que nous n'avons pas qu'à attendre. Nous prenons des routes qui ne pas mènent nous sur autoroute, mais qui mènent nous dans un creux de sac. Ça fait ça parce que nous pressés. Mais pour la Bible, c'est un défaut. Chrétien, il doit gagner patience. Nous devons connaître que c'est bon Dieu qui a contrôlé l'avenir nous pour ne pas jamais brisser. Regardez ça, David dit dans le psaume 18, verset 2. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un refuge. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma forteresse. Dieu, c'est une forteresse. C'est un refuge, un bouclier. C'est ça fait que tout chrétien, il y a un recours pour abri et sécurité, pour l'approvisionnement, le soutien et le rafraîchissement divin. Il y a le Seigneur pour ça. C'est dans lui que tout chrétien a sécurité. C'est sous lui que tout le monde construit espoir, vie et bonheur éternel. Et lorsque nous cachons, selon David, cachés en bas, le Seigneur, nous à l'abri de ennemis de danger. Au compte de ça que David lirait Dieu rocher, réponse là est simple, parce que Dieu est fiable et stable. Ça que Dieu dit l'a fait quand même. Lycée Dieu, toujours répété par ça, même dans la prière, amen. Lycée Dieu qui toujours a veillé sur exécution promesse. Les fiable, les stable. L'aide dit la fait un bagage, les fait. Tout le monde qui compte sur mon Dieu, il n'y a pas qu'à honte. Amen. Il n'y a pas qu'à honte. Et ça fait que moi, avec vous, nous devons apprendre temps, pas genre pressé. Parce que impatience, m'a dit, il a fait nous perdre bénédiction, mon Dieu. Vous connaissez la foi? Je n'ai pas besoin de 50 mots dans la prière. Ce n'est pas dit pas prier en peu, parce que la Bible dit prier sans cesse. Mais pas besoin de 50 mots pour prier exaucer. Parce que je me dis, porte yo des oreilles. Amen. Porte yo des oreilles. Parce que je parle avec 50 fois pour dire montagne, dépasse-toi, montagne, dépasse-toi, montagne, dépasse-toi, montagne. Mais avec la foi, moi je dis montagne, dépasse-toi. C'est façon de dire, ça fait que nous dit que vous devez prendre la parole.
Parce que la parole produit en nous la puissance, l'autorité. Avec puissance que nous entendons. Bah, je dis 50 mots. On dit mon caractère passé. On dit vagabond, baga, sorti le fondement. Yo, alléluia, seulement suffit pour voir la vie. Parce que pour Dieu, montagne, yo gagne sommeil. En plus, serviteur ou serveur de mon Dieu, on va parler de faux prophètes. Où est que le Seigneur a utilisé nous? Parce que dans le temps faux, il y a vrai. C'est parce que il y a vrai qui fait que il y a faux. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, où elle est priée pour un monde qui est malade, ou soit peut-être et puis il est guéri. Vous connaissez ça bien? C'est pas parce que mon dans lycée, je ne pas dire un superman, un superwoman dans l'évangile là, mais c'est parce que il y a la foi. Il cultive la foi. Quand pile n'est ouais, on pose des questions malade la guérir. Parce que pour faire miracle, pour bon Dieu utiliser tout, il faut qu'on ait la foi en don. Il ne pas utiliser c'est la foi. Ou doit croire même. Avant. Il faut que vous ayez la foi. Nous te disons que l'importance de la foi. Je vous dis en vérité, ça c'est le texte qui a parlé, que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, et qu'il ne doutera point en son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Avec la foi, on peut dire à nos montagnes, déplacez-vous, démasquez devant nous, bon passé. La foi nous permet d'avancer avec Dieu. Sans la foi, nos prières n'ont aucun sens. Je ne peux pas prier dans un monde que je ne peux pas croire. Je suis là et puis je ne peux pas croire. C'est même je trouve que les chrétiens vont demander est-ce qu'on va dans le ciel? On ne connaît, mon Dieu connaît. Ça sont d'autres exemples. On ne peut pas connaître. On ne peut pas dire ou c'est chrétien, ou pas connaître si vous sauvez, sous dans le ciel. Mais on ne peut pas dire ce chita là. Parce que c'est pour ça notre travail. Mais c'est même j'en trouve que il y a un peu de monde qui a la prière, mais qui n'a pas quoi ça la prière qu'à réaliser. Vous voyez? Il n'a pas quoi. Parce que sans la foi, on dit que prière n'a pas aucun sens. Réunion n'ont aucune valeur. Chita là, c'est corvée, c'est une gaspiller temps, nous sommes capables de dire c'est défoulement. Parce qu'on doit les rapprocher de bon Dieu pour connaître que bon Dieu vivant, que bon Dieu tout puissant. Quand dit que c'est la foi qui déclenche les possibles. Impossible. Nous parlons de l'importance de la foi. La foi est déclenchée impossible. Impossible. Ça c'est impossible. Tout le monde dit ouais impossible. Tout le monde dit ouais que pas capable faire. Et puis la foi. On connaît que mon Dieu l'a fait. Mon Dieu n'a pas un vagabond. Et puis tout le monde est possible. Tout le monde est que ça ne va pas faire, ça ne va pas arriver. Et puis la foi, lui remet possible. On dit encore, c'est elle qui déclenche tout miracle. Et aussi, la Bible dit, sans la foi, il nous était possible de plaire à Dieu. L'importance de la foi. Sans la foi, il nous était possible de plaire à Dieu. Sans la foi, il était possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'appelle Dieu croit que Dieu existe. Et encore, et qui est
Il est celui qui paie bien. Moi qui place confiance dans mon Dieu, il n'y a pas qu'à perdre une bataille. Moi qui place confiance dans mon Dieu, il n'y a pas qu'à échouer. Mais parce que tout le monde a échoué, mais moi, je n'ai pas qu'à échouer. Donc, on chante qui dit, moi qui me tiens en Jésus, il y a confiance qui sort dessus. Il n'est capable de jamais tomber. Pour qui ça? Parce que délivrance, il est assuré. Amen, oui. Parce que délivrance, il est assuré. Dieu, il c'est monde qui paye mon bien, qui récompense mon bien, tout le monde qui mettait confiance dans lui. Et pour 11:6 dit ensemble, la foi est notre confiance profonde qui nous permet d'approcher dessus. De croire en son existence, même lorsque nos yeux ne le voient pas. Est-ce que nous aimons Dieu? Non, pas Dieu. Nous pouvons chanter avec nous un jour, mais nos yeux spirituels, lui yeux spirituels, nous, lui Dieu, lui saisir mon Dieu. Yeux spirituels, nous, fait nous connaître à qui est-ce qu'on a marché. Yeux spirituels, nous, fait nous faire confiance. Nous pouvons chanter un jour. Mais nous connaissons là, avec Dieu spirituel, nous, et nous comprenons là. C'est le monde qui récompense le monde qui a cherché. La foi, capable de dire, nous prenons un exemple, c'est capable de dire, c'est comme un GPS. Même s'il y a trafic, même si il y a un accident sous le cas, même si vous l'avez bloqué, mais m'a sorti quand même. Avec la foi, m'a privé quand même. Même ça prend du temps, même pour prendre 2 jours, 2 jours. Même qu'on est avec la foi, m'a privé quand même. Neige pas neige, m'a privé quand même. Difficulté pas difficulté, problème pas problème, angoisse pas angoisse, persécution pas persécution, m'a privé quand même. Sans la foi, il est possible pour nous agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'appelle Dieu croit qu'il existe. Il récompense le monde qui a cherché. Nous parlons de l'importance de la foi. Nous parlons de définition. Et nous dit parmi les obstacles, nous t'ai cité 3 grands obstacles à la foi. Que c'est l'ignorance de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a tombé sur là. Mais lorsque m'a prié, m'a fait 6 pour 6, m'a gêné. Même qu'à tomber. Il y a des gens qui l'a gêné, c'est vrai. Il a fait 6 pour 6, il prie en pile. Et puis, devant la difficulté, ou chercher, ou pas, il chuter. Mais si vous avez la parole de Dieu, vous connaissez la parole de Dieu, je connais qui est ce moyen, je connais qui ça le tendance, je connais ça me faut, je connais potentialité. Et avancer. On te dit deuxièmement, c'est tout temps qui sont deuxième obstacle. Non, obstacle. Les m'a prié au Dieu, je ne pas douter. Parce que douter, c'est un manque de respect pour l'omnipotence de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Et encore, on te dit troisième nom. Qu'est-ce que ça veut dire troisième nom? L'impatience. Moi, le temps. Parce que la Bible dit, même si la bénédiction tarde, la promesse tarde, attends-la, elle arrive certainement. Assoyons même avec vous. L'essentiel, est super important pour nous placer confiance dans le Seigneur. Et si nous placer confiance dans le Seigneur, nous ne pas prendre la vie, nous ne pas finir. Que mon Dieu est capable de payer nous, qu'il est capable d'augmenter fort, qu'il est capable de permettre fort grandir, qu'il a fait fort pour capable avancer avec lui de jour en jour. Que mon Dieu est capable de payer nous. Shalom, shalom.